Bonjour à tous, allez on va faire la vidéo de la nouvelle lune du 18 juin qui est en Gémeaux si je ne me trompe pas. Aujourd'hui nous sommes le 12 et on est déjà dans son énergie. La nouvelle lune va toujours nous amener à aller prendre conscience de ce qu'on a à régler, de ce qu'on a à libérer pour continuer notre évolution et continuer à avancer. Faites attention aussi à vos rêves, vous verrez qu'il y a beaucoup de réponses qui viennent dans vos rêves avec la nouvelle lune, des solutions et surtout peut-être des désirs enfouis ou cachés, du coup qui sont mis en lumière et pour pouvoir être réglés, en tout cas conscientisés par vous. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler cette nouvelle lune en Gémeaux du 18 juin? Allez, on y va. Ok. Ouais. Parfait. Parfait. On est bon. Alors, vous voyez, c'est bien ce que je disais. Là, on a en fait la force avec le diable. Donc ça, c'est bien. C'est vraiment ça. Cette nouvelle lune va nous amener à plonger dans nos profondeurs, des dysfonctionnements qu'on peut avoir. Ça peut être à tous les niveaux, nos excessivités, nos addictions, nos comportements destructeurs, nos liens aussi, nos dépendances affectives avec des anciennes relations, avec le passé, avec des anciens traumas. Et en fait, cette nouvelle lune en Gémeaux, elle va vraiment nous donner une vraie libération, une vraie légèreté dans tout ça. Et en plus, on a la force qui nous accompagne pour aller plonger dans nos profondeurs et ensuite nettoyer tout ça et retrouver notre puissance et notre pouvoir personnel qu'on retrouve parce que la force est là. Quand la force est là, elle nous raconte toujours qu'on va avoir un petit défi, mais c'est des choses qui sont en vous, donc vous ne faites que plonger en vous, et que vous allez avoir la force pour réaliser tout ça, pour réussir ce défi. D'accord ? Moi, j'aime bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, vous voyez, c'est exactement ça. On a le 3 de coupe. Donc, notre travail, c'est de libérer tout ça, donc de prendre conscience de nos problématiques avec le 3 de bâton, d'avoir une vraie réflexion, de se projeter dans notre réalité intérieure, avec l'as de bâton, de nettoyer et de renouveler notre source énergétique pour pouvoir démarrer un nouveau départ. Et qu'est-ce qu'elle va nous apporter? De la légèreté, de la joie, de l'enthousiasme. On est dans le Gémeaux, donc on est vraiment dans le Gémeaux qui aime sortir, qui aime la fête, qui aime être libre. Donc c'est ça va être une fête en fait pour nous de plonger dans nos profondeurs, d'avoir cet espace, de faire ce choix de guérir et d'avoir cette projection, cette introspection pour renouveler notre vibration, notre énergie. Et cette nouvelle lune va nous donner après ce renouvellement, ce nettoyage, cette libération des toxicités, quelles qu'elles soient, de la légèreté, de la joie, de la plénitude. D'accord? Alors, à côté, en parallèle de tout ça, elle va nous amener aussi à nous donner un mouvement, une énergie, une détermination avec le cavalier de coupe, à nous donner la réalisation de nos projets, parce qu'on a l'empereur. Le cavalier de coupe, il réalise nos projets toujours dans beaucoup d'amour, beaucoup de générosité, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Et en fait, c'est ce qu'on va avoir. Vous voyez mon énergie tout de suite, elle s'accélère. Elle est plus dynamique, plus enjouée. Donc, on va avoir le fait d'avoir dégagé tout ça et de retrouver de la légèreté. On va avoir beaucoup plus de joie, en fait, à vivre nos projets et à créer ce qu'on doit créer dans la matière. D'accord ? Je vais prendre encore un autre jeu d'Osho. Le tarot d'Osho. Là, on avait le tarot de... Oui, c'est avec Shiro Marchetti, mais c'est quelqu'un d'autre aussi. Allez, on continue, pardon. Alors, quoi d'autre pour cette nouvelle lune? Ouais, waouh, super. Ok, encore une, je sens. Non, encore une, s'il vous plaît. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, ce qui vient de sortir, tout de suite, vous voyez, c'est l'achèvement et la morale. Alors, ces deux cartes ensemble, moi, alors, c'est aller au bout de ce processus, c'est accepter qui vous êtes, votre vécu, votre expérience et ce que vous devez régler. La morale, là, elle est limitante. Elle va vous juger, vous jugez vous-même, vous analysez tout, c'est pas bien, c'est bien. Et en fait, pour arriver à réussir ce fonctionnement
cet achèvement, parce que là, il y a un vrai processus superbe pour nous tous, c'est surtout de laisser venir les choses sans se moraliser, sans se juger, sans trop analyser, et de traverser les états, de faire confiance en nos rêves, parce que nos rêves et notre inconscient et notre subconscient va beaucoup travailler cette nouvelle lune pour vraiment pouvoir nous amener au bout de quelque chose et nous ouvrir à quelque chose d'autre, comme on a vu avec l'As de bâton et le 3 de coupe. Donc, pas de morale sur soi, pas de jugement sur ce qu'on est en train de vivre, sur notre vécu, sur ce qui s'est passé dans notre existence, c'est essentiel. Waouh, super. Oui, regardez ça aussi, c'est chouette. Ne pas se comparer, ça va être essentiel. Chacun vit le travail qu'il a à vivre avec cette nouvelle lune. Isolez-vous un petit peu pour accepter ce processus, j'entends. Et laissez faire les mécanismes. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, donc ne vous comparez pas. Surtout, ce que font les autres et ce que vivent les autres, chacun son travail, chacun son vécu, chacun ses filtres, chacun ses expériences, d'accord? Donc, surtout, restez dans cette conscience de vous-même, à vous soutenir avec le cavalier de coupe, à vous encourager, à vous valoriser, parce que le job, vous allez bien le faire, vous allez y arriver, et la nouvelle lune et l'énergie du Gémeaux va vous permettre d'aller au bout de tout ça. Donc, pas de moralité, de jugement sur vous et pas de comparaison, c'est essentiel, et tout se passera très bien. Belle nouvelle lune, et à bientôt.